Et elle apprend qu'ils sont toujours ensemble et c'est même pas qu'ils causaient par WhatsApp, même pas par iMessage, même pas par les réseaux sociaux, non. Et ils ont choisi les emails. Genre, tout le monde était conscient, tout le monde savait ce qui s'est passé. Genre, et le gars et l'ex savaient ce qui s'est passé. Donc, ils se sont dit, email, c'est là que c'est plus safe. Vous voyez un peu la chose. Puis voilà, elle m'explique. C'était vraiment choquant. Bon, sur le coup, je ne savais pas vraiment où me mettre par rapport à cette histoire. Parce que déjà, comme je vous ai dit au début, elle m'avait vendu l'histoire du gars, mec parfait. Attention, tout ce qui va avec, homme capable et tout. Et tout d'un coup, venir avec des histoires comme ça, genre, limite, genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'avais pas voulu prendre parti. C'est pas que j'étais du côté du gars, encore moins du côté de la fille, mais j'essayais quand même de convaincre ma copine Lisette d'essayer de réfléchir, d'essayer de voir s'il y a moyen de possibilité d'arranger tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que, bon, elle était restée chez moi peut-être 2 semaines, 3 semaines par là et tout s'est passé bien. Et entre temps, faut savoir, le temps qu'elle était chez moi, son gars m'écrivait, genre il essayait de me parler pour que je puisse essayer de lui parler, que je puisse essayer de donner de convaincre ma copine à lui donner le temps de lui parler, lui donner le temps de se racheter, des trucs comme ça. Et c'est fait qu'elle a eu à trouver une chambre et elle a aménagé. Dieu merci, toute la période où elle a vécu chez moi, il n'y a pas eu de problème. Genre le gars a jamais essayé de se pointer chez moi, vouloir faire des blabla et tout, parce que les histoires de deux personnes là, ça finit toujours mal. Et j'étais contente qu'elle a eu à trouver sa maison et tout. Bon, elle a aménagé. Lorsqu'elle a aménagé et tout, le gars, j'ai continué toujours à parler avec le gars m'écrivait et tout. Et lorsqu'il m'écrivait, bon, au bout d'un moment, je m'étais dit, ah, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. J'ai juste eu à lui dire que voilà, écoute, je suis fatiguée de lui parler, dans le sens où, attendez un peu, j'arrange. J'étais en train de dire au gars que je suis fatiguée de lui parler. Ce qui est là, c'est quoi? Tu forces un peu trop. Dans le sens où donne-lui un peu le temps qu'elle puisse digérer et tout. Maybe elle va revenir sur des bonnes bases et tout. Genre, juste donne-lui le temps. Et c'est comme ça qu'il faut savoir, ma copine Lisette, lorsqu'elle a aménagé dans sa nouvelle maison, s'est prise une chambre et tout. Et avec déjà le gars, comme je vous l'ai dit, pour elle, ils avaient rompu. Mais le gars ne voulait pas la laisser. Et c'est comme ça que Lisette a commencé à aller dans des rencarts et tout. Et il faut savoir, elle s'est rendue compte que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle va quelque part, elle croise son gars. Genre pour elle, elle s'est dit sûrement, le gars a dû mettre un tracker, il a dû faire quelque chose. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait fait exactement, mais elle s'est rendue compte que réellement, c'est vrai. Le gars avait mis un tracker, je ne sais pas, dans son téléphone, je ne sais pas trop. Et c'est comme ça qu'elle a changé des tactiques. Et elle a eu à changer des tactiques. C'était devenu du genre, si elle doit aller en date, elle passait par chez moi. Elle va passer chez moi, elle part en date. Et puis, elle va revenir chez moi pour repartir chez elle, si je dois dire ça comme ça. Genre, ces dragueurs venaient la chercher chez moi et la redéposer chez moi. Et c'est comme ça que ça continuait comme ça, Et le gars nécessitait de m'écrire. Il m'écrivait, il voulait toujours la reconquérir et tout ce qui va avec. Et à chaque fois que je parlais avec le gars, je faisais toujours des screenshots et j'envoyais à Lisette parce que je ne voulais pas des problèmes en tout cas. Et puis ça me fatiguait même parce que j'étais même arrivée au point où, comme je vous ai dit, je disais au gars, frère, laisse-lui d'abord le temps et tout, genre, donne-lui un peu le temps. Et le gars commençait à sentir vraiment que Lisette était en train de partir, genre, elle n'était plus vraiment dans la relation et tout, genre, malgré que c'était genre, il rompt, il se remet, vous voyez un peu, aller-retour, oui. Et le gars, il sentait vraiment que la fille partait, genre elle n'était plus vraiment dans la relation encore. Et puis non seulement ça, il sentait vraiment que la fille parlait à d'autres gars, elle allait en date et tout. Il a eu le macabre de ça, comme nos amis ivoiriens le disent, genre, je sais pas comment traduire ça en français, mais vous avez compris. Continuer leur relation, ils ne vivaient plus ensemble, mais ils continuaient leur relation, c'était aller-retour. Et le gars sentait vraiment que la fille n'était plus trop là. Et c'est comme ça qu'une fois, j'étais à la maison, je sais plus c'était quelle heure, j'étais en train de faire mon petit sport dans la chambre et tout, you know. Mais c'était déjà tard la nuit, vers peut-être 21h, 22h, 23h par là, je sais plus trop. Et c'est comme ça que j'entends quelqu'un qui sonne à la porte. Et lorsqu'il sonne, comme quelqu'un sonne, ma housemate, genre ma coloc, elle ouvre la porte et c'était le gars d'Elisette. Et un coloc m'appelle et tout, genre j'étais choquée, genre j'étais vraiment choquée et tout. J'ai regardé mon téléphone, aucun message, aucun appel et tout ça là, genre choquée. Et c'est comme ça que je me suis dit, comment est-ce qu'il peut venir chez moi sans pour autant me dire, sans pour autant me faire signe, genre c'est bizarre en fait.
Et c'est comme ça qu'il commence: oh non, Déborah, je suis désolée de venir passer comme ça chez toi. J'aimerais parler avec toi, c'est vraiment urgent. J'aimerais que tu puisses être vraiment très très honnête avec moi. Parce que souvent, tu ne me mens pas, tu dis la vérité. Attendez un peu, j'hydrate ma gorge. Parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. Il commence à dire qu'il commence à me poser des questions par rapport à ma copine. Il était là: oh non, dis-moi la vérité, est-ce qu'elle me trompe, c'est si c'est là, moi je lui disais juste que frère, moi je sais pas, je vais pas entrer dans tout ça. Genre j'essayais un maximum de ne pas m'inclure dans leur relation. Et puis non seulement ça, j'essayais de faire voir aussi au gars que limite toi si tu l'as cherché, genre j'étais plus trop de son côté. Il sentait vraiment que j'étais plus trop de son côté. Parce qu'avant j'étais tout le temps: ok d'accord, je vais lui parler, t'inquiète, et là. Mais là j'ai commencé à lui dire que frère, là tu as mal agi, là c'était pas bon, là c'était... Genre il sentait vraiment que j'étais plus de son côté. Et c'est comme ça qu'il est parti. J'étais choquée, je suis restée là, j'étais en train de me poser des questions. Je me suis dit que je puisse appeler Lisette et lui dire, que je puisse faire comment en fait. Parce que j'étais tellement confuse, je me suis dit, et si je lui disais ça va apporter des problèmes, et si... C'était tellement bizarre pour moi. Et peut-être même 30 minutes par là, c'est comme ça que j'ai reçu un message. Et c'était le message du gars d'Elisette qui me dit: oh non, Déborah, s'il te plaît, est-ce que je peux te demander une dernière chose? J'étais là, j'ai dit ok. Il me dit: oh non, par rapport à la conversation que nous avons eue et le fait que je suis passée chez toi, s'il te plaît, ne dis rien de ça à Lisette, garde ça pour toi. C'est la dernière des choses que je vais te demander. Je te promets, je ne veux plus te mettre genre, je ne veux plus te déranger avec notre histoire, il était là: oh non, s'il te plaît, en train de me supplier. Bref, moi j'ai trouvé ça tellement bizarre. Genre, je n'ai même pas répondu, j'ai juste liké le message et tout. Et bon, pour moi, comme il avait dit, il n'est plus, genre, de ne pas en parler et tout. Et puis je m'étais juste dit que bon, si je parle de ça à Lisette, ça va créer encore des problèmes, mon nom sera à l'intérieur, ça sera des longues histoires, genre flemme. Je n'ai pas parlé de ça à Lisette. Et par la suite, j'ai eu à apprendre. Je vais apprendre que il était allé dire à Lisette que voilà, si aujourd'hui je sais que tu es en train de me tromper, je sais que tu pars en date et tout, il donnait même tous les détails possibles et tout. Oh non, c'est Déborah qui m'informe de tes faits, ses gestes, de tous tes mouvements, de tout ce qu'il fait et tout. Et c'est par après que j'ai eu à comprendre que là, comme je n'étais plus de son côté, je ne me rangeais plus de son côté pour parler pour lui, pour essayer de convaincre Lisette de pardonner et continuer, il a commencé genre à vouloir éloigner Lisette de moi. Dans le sens où il a même commencé à faire des trucs du genre si Lisette reçoit de l'argent, il va faire le tout que Lisette puisse dépenser son argent et tout, genre faire des dépenses inutiles pour que Lisette puisse être dans une situation où elle aura besoin d'argent et chez qui elle peut se tourner que chez lui. Du fait qu'avec moi, elle va prendre du recul dans le sens où je suis une poucave, vous comprenez un peu. C'est comme ça que lorsque le gars lui mettait ces idées-là en disant que non, voilà, si je suis au courant de ça, parce que comme je vous ai dit au tout début, le gars avait un tracker. Il avait déjà mis un tracker. Et c'est comme s'il avait toujours le tracker. Parce que dans le sens où il donnait vraiment les détails qu'il n'était pas censé savoir. Et il disait que c'était moi qui lui donnais ces informations-là. Je ne sais pas si vous avez un peu compris. Et ça, là, ça avait fait à ce que ma copine puisse s'éloigner de moi. Non seulement il s'est éloigné de moi, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qu'il voulait. Du fait que à chaque fois qu'ils avaient un souci, elle courait vers moi. Non seulement ça, comme j'ai commencé maintenant à voir que le gars en faisait de trop, pour lui, il se disait qu'avec le temps, j'ai risqué de commencer à dire à ma copine de ne plus être avec lui, de les laisser et tout. Genre, il se sentait en danger. Vous voyez un peu, genre, il voulait m'écarter pour qu'il puisse vraiment avoir le contrôle complet sur Lisette. Bref, c'est comme ça que j'ai remarqué un peu des distances avec ma copine et tout. Bon, moi je me suis dit, ah tant mieux, comme ça me permet moi de rester dans mon coin parce que, guys, c'était fatigant. Tous les 4 matins, on doit t'appeler, il doit avoir des messages. Genre, il y avait toujours une histoire qui s'est passée avec les deux là. Et moi, franchement, je voulais qu'une chose, qu'on me laisse tranquille parce qu'il y en a assez au fait. Bref. Après, le gars a eu à dire à Lisette que voilà, il veut faire un tour dans son pays pour quelques temps. Et puis, il va revenir, Et lorsqu'il a eu à dire ça à Lisette m'en a parlé aussi. Bon, on a parlé de ça vite fait et tout, genre, you know. Et puis une chose que je n'ai pas précisé, il faut savoir déjà que moi et Lisette, on est du même pays. Le gars est d'un autre pays. C'est un pays franco-anglophone. On va pas citer des noms ici parce que je veux pas qu'on puisse aider me soulever, mais vous voyez un peu, genre, c'était 2 pays différents. Et c'est comme ça que Lisette avait eu à me dire que le gars va voyager, Bon, moi j'étais même contente, je lui ai même dit, ah en tout cas, hein, fais bien qu'il puisse voyager, comme ça va te faire de l'espace. Comme tu veux plus trop de la relation et tout, genre, tu pourras prendre ton temps, faire ce que tu veux, tu vas plus te stresser et tout ça là.
Et c'est comme ça que le même jour, je suis sortie, j'étais allée faire des petites courses au supermarché non loin de chez moi. Et en rentrant sur les chemins de retour, je croise qui? Je croise le gars de Lisette. Quand je le croise, genre, j'étais un peu choquée, mais j'ai pas directement montré ça du fait que, bon, je n'ai pas mentionné que je savais qu'il n'était pas censé être là. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que le gars de Lisette qui me dit, oh voilà, Déborah, bonsoir, comment tu vas et tout. Je lui dis, je vais bien. Il dit, ah d'ailleurs, c'est bien comme je t'ai vu ici parce que j'étais en train de venir chez toi. Pour moi, j'ai trouvé ça bizarre, mais dans ma tête, je me suis dit, ah Dieu merci. Parce que c'est trop bizarre qu'il puisse venir chez moi et tout. Genre, j'étais là, je me disais Dieu merci et tout. Et c'est comme ça qu'il me dit, oh non, est-ce que je peux te parler un peu? On s'est mis à côté, il a encore commencé les mêmes choses. Me poser des questions, oh, est-ce qu'elle me trompe? Est-ce que si, tu connais tel gars, c'est si, c'est là. Oh, l'autre fois, genre, je lui disais, mon cher, je ne sais pas. C'est dont tu es en train de me parler là, je ne sais pas. Et puis non seulement ça, c'est personnel à elle, je ne peux pas te dire. Si tu veux vraiment savoir, il faut aller poser des questions à ta copine. Parce que moi, en tout cas, je suis désolée, je n'ai pas de réponse à te donner, genre, je n'en sais rien. Et c'est comme ça que le gars, il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Avant de partir, il me dit, oh non, est-ce que ça te dérangerait qu'on puisse aller s'asseoir quelque part pour prendre un café? Bref, pour moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je lui ai dit, ah non, franchement, j'ai déjà des choses que je dois amener chez moi à la maison et tout. J'ai des trucs à faire. Genre, j'ai inventé un truc vite fait là-bas et tout. Et puis, il a dit, ah, ok, c'est pas grave. Retenez bien cette information. C'est lui qui a demandé qu'on puisse aller prendre un café. Ok? Ok. Et il me dit, oh non, s'il te plaît, ne dis pas à Lisette que tu as eu à me voir. Faut pas lui dire s'il te plaît. De toutes les façons, le soir, la nuit, cette nuit, je vais prendre mon vol pour partir parce que j'avais raté mon vol et tout. C'est pourquoi je suis encore là. Mais s'il te plaît, ne mentionne pas ça à Lisette et tout. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais là en train de me poser des questions. Je me disais, Seigneur, que je puisse appeler Lisette et lui dire, que je puisse pas lui dire. Genre, j'étais sous le choc en fait. Et j'étais là, je me posais des questions. Je me disais que je l'appelle, que je ne l'appelle pas. Genre, j'étais vraiment dans la confusion et tout. Et c'est comme ça que j'étais là, 1 heure après à peu près. Je reçois l'appel. Je reçois un appel et c'était Lisette. Quand je reçois l'appel, là, je réponds et tout. Et elle était là en train, genre, en panique en fait. Oh non, Déborah, tu sais quoi? Je dis oui, quoi? Oh non, je viens de voir mon gars et tout. Genre, j'étais au balcon parce qu'elle habite au rez-de-chaussée. J'étais genre au rez-de-chaussée, j'étais assise et tout. Je l'ai vu. Quand j'ai eu à voir quelqu'un qui m'observait et tout, genre, je l'ai vu, j'ai cru le voir. Du fait qu'il faisait noir, j'ai connu sa silhouette et tout. Quand j'ai crié son nom, il a fui.